Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Et en ce début de week-end, je voudrais d'abord vous souhaiter un bon repos. Après une semaine qui vous a sans doute bien occupé, comme les précédentes, peut-être même préoccupé. Et donc, je voudrais vous rejoindre ce matin très simplement avec ce mot du jour de la famille salésienne pour vous partager une lecture d'un ouvrage qui m'a interpellé et qui, dans mon regard, fait écho à la parole si tonifiante du pape François qui nous ouvre à de nouvelles fraternités, qui nous secoue pour que nous puissions prendre bien notre responsabilité en main. Cet ouvrage donc d'Éloi Leclerc, Le soleil se lève sur Assise, nous parle de son expérience, de sa rencontre de François d'Assise et de l'esprit aussi de François d'Assise qu'il a vécu lui-même dans sa vie de jeune homme à 24 ans, dans l'expérience terrible des camps de concentration, et qu'il a vraiment vécu intimement dans son être, dans sa chair. Et cet ouvrage, Le soleil se lève sur Assise, eh bien, nous parle de l'esprit de François d'Assise, auquel le pape François fait référence avec une telle profondeur. Donc voilà, très simplement, je vous laisse entendre cette page d'un des derniers chapitres de ce livre, donc du frère Éloi Leclerc. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Le cœur léger, on le voit à l'évidence chez François d'Assise, tire sa force et sa sérénité du rapport intime qu'il entretient avec la source de la vie et de l'être, un rapport de caractère filial qui lui permet de se comporter comme un enfant en présence de l'ultime secret des choses et de trouver sa joie en son Créateur. De là découle cette sécurité dernière dans l'existence qui ne se laisse troubler par rien. De là cette confiance heureuse et cette joie divine d'exister. Si on avait demandé à François ce qu'est précisément le cœur léger, il n'aurait certainement pas répondu par une définition abstraite. Il vivait, il chantait, il allait d'un pas si léger qu'il ne soulevait même pas la poussière du chemin. Sa réponse aurait la légèreté de son cœur. Écoute l'oiseau chanter dans le jardin. Ne le dérange pas. Fais-toi le plus petit possible, le plus effacé, le plus silencieux. Écoute-le, ne cherche pas à l'apprivoiser. Des roses s'épanouissent dans le jardin, laisse-les fleurir. Ne tends pas la main pour les cueillir, réjouis-toi de les voir si belles, si fraîches. C'est le sourire du Créateur. Et surtout si Dieu vient à fleurir dans ton jardin, ne cherche pas à le ramener à toi. Laisse Dieu être Dieu. Réjouis-toi seulement de ce qu'il est Dieu. Qu'il fleurisse dans ton jardin ou dans celui du voisin, peu importe. Il est Dieu, cela suffit. Et si tu rencontres un être douloureux ou désespéré, tais-toi, écoute-le. Emplis tes yeux de sa présence, de son existence, jusqu'à ce qu'il découvre lui-même dans ton regard qu'il existe vraiment et que tu es son frère. Alors tu trouveras les gestes et les mots qui conviennent. Et peut-être n'y aura-t-il rien à dire ou à faire. Il existe. Tu l'as fait exister. Tu as été Dieu pour ton frère. Alors tu entendras toi aussi le chant de la flûte neuve. Tu ne seras pas un violent, un conquérant, un rapace. Tu connaîtras la joie divine d'exister. Tu auras le cœur léger.